Ici, nous sommes en compagnie de Luna. Non, Talia. Talia, pardon. Oh mon Dieu. Talia. C'est pas grave. On va mettre ça sur le stress. Oui. De Lucas et de Ulysse. Salut. Je vais vous laisser vous présenter. Bonsoir, on est Breaking Out. Ouais. Donc c'est un groupe de rock. Donc je me présente, moi c'est Ulysse, je suis guitariste-chanteur dans le groupe. Ouais, et moi c'est Lucas, je fais la basse. Il y a aussi Gaël Thierry, le batteur qui n'a pas pu venir aujourd'hui, et un deuxième guitariste, Lucas Trinquet, qui est en Erasmus. Voilà, du coup on représente le groupe ici ce soir, mais on est content d'être là. Et vous venez d'Arlon, c'est ça ? Ouais, originaire de la région d'Arlon, tous les Province du Luxembourg, donc il y en a qui viennent de Saint-Léger, c'est un petit village à côté. N'hésite vraiment pas à parler juste en face du micro, pas de sinon on souci. t'entend pas bien. Et donc si on vient d'Arlon. Ouais. Ok. Et vous êtes un groupe depuis 2018, si je me trompe pas. C'est ça, ouais. Comment ça se fait que vous vous êtes dit on va créer un groupe, on va faire ça là maintenant Est-ce qu'il y a des raisons ? Il y a une petite histoire derrière ça ? En gros, on est fan de rock depuis qu'on est petit. Et on s'est rencontrés en fait dans les locaux de l'entrepôt quand on était jeunes. En gros, l'entrepôt, c'est une salle de concert à Arlon. Ils organisaient des stages, ça s'appelait les Starting Rock. Et en gros, le principe du stage, c'est on faisait toute une semaine où on apprenait à jouer en groupe pendant la semaine. Et à la fin de la semaine, on jouait sur la grande scène de l'entrepôt, devant nos proches et tout ça. Et donc, on s'est tous rencontrés là-bas. On a commencé avec Gaël et moi, donc le batteur. En 2018, et puis Lucas Trinquet est venu, et ensuite Lucas Bonner. Moi j'ai rejoint le groupe en 2021, post-Covid. Mais on s'était déjà rencontrés au même stage et tout, on avait déjà eu l'occasion de faire de la musique ensemble sur différents projets, du coup c'était cool. Trop chouette, franchement c'est super chouette d'avoir passé le pas, et maintenant vous êtes un groupe accompli, parce que du coup vous avez déjà sorti des sons et vous produisez à certains events, certaines scènes. Oui, c'est ça. Déjà, la semaine, il y a 2 semaines, on était encore à l'entrepôt. Donc, à pour un concert. Et là, on va bientôt sortir notre album, donc ça se concrétise, quoi. Ouais, c'est la grosse période pour nous. On essaie de passer plus souvent sur scène. Mais on a déjà fait beaucoup de scènes, beaucoup dans la région, proche du Luxembourg, au Luxembourg aussi. On essaie de se produire ailleurs. Si des gens nous écoutent, veulent nous inviter, on est preneurs. On essaie surtout de s'exporter beaucoup ailleurs aussi. En dehors de la province, surtout, en France, au Luxembourg. Ouais, commencer un peu à s'élargir au niveau du public. Ouais, c'est ça. Se faire connaître, quoi. Ouais. D'ailleurs, il y a une musique qui est sortie il n'y a pas longtemps qui s'appelle Tell Me What. C'est ça. C'est le premier single de notre EP, du coup, qui sortira en février. Et la chanson-là, elle est sortie il y a déjà plus d'un mois, là. On a fêté le 1 mois il y a pas longtemps. Tell Me What, du coup, premier son. Et on a d'autres singles qui sont prévus bientôt. Normalement, le prochain pour dans quelques semaines. Voilà. Ok, si on attend ça avec impatience. Puis il y en aura un 3e et enfin l'EP. C'est ça, qui comptera du coup 5 titres. Ouais. Donc deux qui ne seront pas connus avant la sortie de l'EP. C'est ça. Ok. Peut-être qu'on peut écouter, si t'as la musique, on l'écoute maintenant. Let's go, ouais. Allez, on l'écoute maintenant. C'est Tell Me What. C'est la version YouTube, donc t'as le petit intro au début, mais elle va partir. Est-ce que je peux régler ici pour aller un peu plus loin? Ça va commencer là. Tell me what you want from the ends of the nation. Tell me how to stop the fire in your chest. Tell me what you feel by getting the sensation. Tell me what you want, tell me what you need. Tell me what you feel. Different now, like spiders under my skin. You better not bow to the confess for his sin. You lost your faith in others, being influenced by this weird slow. Roll it down. Voilà, on a écouté un petit extrait, mais on la réécoutera en entier juste après la chronique, donc je te laisse continuer. Oui, moi j'avais une petite question par rapport à cette musique ou au groupe en général. Est-ce que vous vous inspirez de certains artistes, ou est-ce qu'il y a certaines mêmes influences sur lesquelles vous jouez pour écrire vos chansons ou, On a souvent, on a beaucoup écouté les mêmes choses, mais sinon on compose. La manière de composer, c'est souvent moi qui arrive avec des idées de mélodie, de riff, et puis souvent tout se construit autour de ça.
Et on pose ensuite les riffs de batterie, de basse, on compose un peu l'entièreté du truc. Et c'est après que le chant vient en fait. C'est du coup une nouvelle Ulysse qui vient avec des mélodies. Et le chant, on a déjà essayé de faire tous ensemble, mais généralement c'est surtout Gaël le batteur qui écrit les paroles. On vient avec des idées souvent, mais c'est surtout lui qui met ça en forme. Parce qu'on n'est pas tous au même niveau, on a tous un peu. Enfin, nous on a plus du mal, nous deux, pour le coup, d'écrire les paroles. En fait, c'est un exercice vraiment complètement différent d'écrire de la musique avec des instruments. Mais j'ai plus facile à écrire avec mon instrument, les mélodies et tout ça. Pour le chant, d'ailleurs, j'ai plus facile à trouver moi-même les mélodies. Et c'est souvent écrire, ça c'est vraiment beaucoup plus compliqué pour moi. Oui, c'est pas la même chose de toute façon de composer et puis d'écrire c'est ça. les paroles. Mais du coup, c'est chouette parce que chacun a son rôle dans le groupe et même si vous faites pas tout ensemble, au moins il y a vos influences. Chacun apporte son truc. Exactement. C'est clair. Ouais. Et sinon, moi je voulais savoir si vous aviez pas, à part l'EP, à part les musiques qui sortent, est-ce que vous produisez quelque part prochainement? On peut vous retrouver? Ouais, bien sûr. Le 30 novembre, fin du mois, on joue à Mex-le-Tige, de nouveau dans la province du Luxembourg, près de chez nous, pour un gros concert quand même. Ouais, c'est un festival où il y aura même Soul en guest. Ouais. Oh, wow. Et c'est un festival pour une association, je pense. C'est ça. Il y aura aussi, on fera la première partie de Monsieur Wilson qui fait sa tournée d'adieu, ce sera leur dernier concert. Ouais, voilà. J'ai vu ça sur les réseaux. Ouais. Et du coup, c'est la première partie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, trop bien. Et dernière petite question, si vous deviez faire un feat ou en tout cas travailler avec un artiste, ce serait lequel? Ouf. Vous pouvez en choisir un chacun, vous devez mais d'accord, mais... dans le rock, ça se fait pas énormément, c'est surtout dans le rap et des trucs comme ça. Après, des premières parties, ça on veut en faire, des premières parties de groupes qui sont connus mais quand même accessibles. Là, je sais pas si vous connaissez Last Train, c'est un groupe de rock français qui a une tournée prévue en 2025, on les a contactés, on aimerait vraiment beaucoup faire leur première partie, ce serait vraiment incroyable. Ouais, ils viennent au Botanique à Bruxelles, c'est pour là qu'on les a qu'on les a contactés. Et ils viennent en 2025, c'est pas pour les Nuits du Botanique? Il y a un événement comme ça. C'est en mars. Il y a moyen. Je suis pas. Je vais pas faire de la fausse propagande, mais ouais. Ok, trop bien. Maxime, t'as des questions? Non, là tout de suite non. Pas forcément. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Là, du coup, Tell Me What, qu'on va remettre après, c'est un peu la première pierre de ce projet. On espère que les gens vont l'écouter. C'est disponible vraiment partout, hein, Spotify, Deezer, YouTube Music, en fait toutes les plateformes de streaming. On a aussi sorti pas mal de choses sur YouTube suite à ça. Du coup, si vous voulez nous retrouver Breaking Out sur YouTube, on a mis le making of, on a un clip. Oui, il y a un clip quand même. Il faut regarder jusqu'au bout, il y a une surprise. Il y a une surprise à la fin du clip. Mais c'est quand même déjà énorme que vous ayez un clip et tout. Enfin, je trouve ça hyper pro. Waouh, quoi. Cette musique-là, je crois que c'est la version clip que j'ai téléchargée récemment. Ouais. Et c'était aussi un nouvel exercice de tourner les clips. On n'avait jamais fait ça avant, mais en vrai, on a trouvé des bonnes idées. Ouais, c'est cool, ça change. C'est des sessions qui changent, c'est beaucoup plus de. Enfin, ça n'a rien à voir en fait. C'est créatif quand même comme process de créer un clip avec une musique. Il faut trouver l'histoire qu'on veut filmer, le truc quoi. Est-ce que ça doit vraiment avoir un rapport avec les paroles? Ou ça peut être genre. Là, du coup, je pense que le clip, c'est vraiment vous qui chantez, je crois. Ouais, là, c'est nous, on l'a filmé. Mais justement, le twist à la fin ajoute le fait que Tell Me What, c'est une chanson qui pète, qui explose. Et on s'est bien retransmis dans le clip. Ok. Et quand vous faites le clip et que vous chantez, quand vous êtes filmé, vous chantez vraiment ou vous faites juste du playback pour les images? Ah non, c'est du playback. Les clips comme ça où on voit les gens jouer, c'est souvent du playback. C'est que du playback. On joue quand même, mais oui, c'est par-dessus la musique qui est préenregistrée, quoi. On a enregistré d'ailleurs, peut-être important de le dire, au Chenet Palace à Liège. On a enregistré tout le l'EP en fait en mars. Du coup, ça fait un moment que c'est dans la boîte. On est content de le sortir, quoi. C'est trop bien, vous méritez, franchement. Merci. Bravo à vous. Du coup, on va écouter la musique juste maintenant, et cette fois jusqu'au bout. Let's go.